L'Assemblée nationale a donc rendu hommage à un néo-nazi. Le procès rétroactif. Depuis quelques jours, on apprend que Quentin de Ranc avait publié pendant des années des messages d'une violence idéologique assez sidérante. Des centaines de publications racistes, antisémites ou ouvertement fascistes, retrouvées sur des comptes anonymes qui lui sont attribués. C'est abominable et totalement abject. Réaction immédiate de certains politologues des internets. C'est officiel, l'Assemblée nationale a rendu hommage à un néo-nazi. Sauf que non. Ce jour-là, les députés ne se sont pas levés pour saluer une idéologie. Ils se sont levés pour rappeler un principe démocratique simple. En France, on ne meurt pas pour ses idées politiques. Et ça vaut pour tout le monde. Parce que sinon, il faudrait commencer à expliquer qu'il existe des gens pour lesquels la violence politique serait finalement acceptable. Mais ce qui est intéressant, c'est le mécanisme. On apprend aujourd'hui quelque chose sur une personne et on réécrit rétroactivement le sens d'une décision prise hier. Comme si l'Assemblée nationale savait déjà tout cela et lui rendait hommage pour ses idées. C'est un peu comme reprocher aujourd'hui à Benjamin Laverne d'avoir joué dans le film sur l'abbé Pierre, maintenant que l'on sait ce qu'on sait. Et c'est exactement la même chose ici. La minute de silence n'était pas un hommage à ses idées, c'était un rappel d'un principe: on n'assassine pas quelqu'un pour ses idées politiques en France. En revanche, certains continuent de lui rendre hommage aujourd'hui, comme Alice Cordier qui écrivait cet après-midi « Un mois qu'ils t'ont tué, repose en paix Quentin ». Alors la prochaine fois que quelqu'un vous expliquera que l'Assemblée nationale a rendu hommage à un néo-nazi, rappelez-vous, réécrire le sens d'un événement passé avec des informations découvertes après coup, ce n'est pas de la morale, c'est de la manipulation. Cette vidéo n'a toujours pas été financée par la vente des mugs de Nemesis, mais par vous. Merci.